Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum wa rahmatullah. Salut chers élèves, ravi de vous rencontrer encore une fois sur cette vidéo qui s'agit d'une séance de soutien destinée aux élèves de la deuxième année baccalauréat sciences et technologies électriques. Alors, dans la première partie, on a commencé une étude de la fonction traitée d'un système commandé à l'aide d'un microcontrôleur. Alors l'objectif, c'est de traduire dans le langage assembleur le fonctionnement d'un système à base de microcontrôleur. Alors le système... Alors je vais faire un rappel rapide du système qu'on a abordé la dernière séance. Il s'agit d'un poste automatique de sciage de barre en acier. Alors le système se compose d'un tapis roulant entraîné par le moteur MT1 commandé par le contacteur KM1 et d'un capteur de proximité S et d'un étau de serrage et un sous-système de sciage qui se constitue d'un moteur qui entraîne le scie circulaire. Bien sûr, la remontée et la descente de cette unité est entraînée par le vérin C2, bien sûr à travers le levier. Alors les vérins C1 et C2 sont des vérins à double effet. Le vérin C1 piloté par le distributeur pneumatique AM1 et les capteurs L10 et L11 sont des capteurs de fin de course qui détectent la position de la tige du vérin C1. Pareil pour le vérin C2, c'est-à-dire les capteurs de fin de course L20 et L21 vont détecter la position de l'unité de sciage. Est-ce qu'elle est en bas ou bien en haut? Voilà. Alors le fonctionnement de ce système est assuré par une carte électronique à base d'un microcontrôleur. Voilà. On passe maintenant au fonctionnement du système. On va décrire ce fonctionnement. Alors, premièrement, l'opérateur doit placer manuellement la barre sur le tapis, puis il doit appuyer sur le bouton marche pour le départ cycle. À l'état de repos, les vérins L10 et les vérins L21 sont actionnés. Bien sûr, pour que l'unité de coupage ou bien l'unité de sciage soit à l'état haut, à l'état de repos, pour raison de sécurité. Alors, lorsque l'opérateur actionne le bouton marche, le moteur MT1 démarre pour entraîner le tapis, c'est-à-dire pour déplacer la barre vers le capteur S. Alors, lorsque le capteur S est actionné, cela veut dire bien sûr qu'on a obtenu la longueur du morceau à découper, la longueur souhaitée. Donc, lorsque le capteur S est actionné, cela introduit l'arrêt du moteur MT1 pour arrêter le tapis et le serrage de la barre. Alors, lorsque le capteur L11 est actionné, ça veut dire que la barre est serrée. Donc, on doit arrêter le moteur, on doit démarrer le moteur MT2, et faire descendre l'unité de sciage pour couper la barre. Alors, lorsque le capteur L20 est actionné, c'est-à-dire que l'unité de sciage est à l'état bas, cela veut dire que la barre est coupée. Donc, on doit arrêter le moteur MT2 à travers, bien sûr, le contacteur KM2 et on remonte l'unité rapidement, l'unité de sciage. Bon, la descente lente et la descente rapide, ça revient à utiliser des limiteurs de vitesse pneumatiques. Voilà. Alors, lorsque le capteur de fin de course L21 est actionné, ça veut dire que l'unité de sciage est à l'état haut. Donc, la dernière action, c'est le desserrage de la barre et l'action du capteur L10 qui signifie que l'étau est à sa position initiale.
et le cycle va se répéter lorsque l'opérateur appuie sur le bouton marche. Donc la répétition du cycle est conditionnée à l'appui sur le bouton marche. Voilà, on va essayer de décrire ce fonctionnement selon un organigramme sur le tableau. Bon, pour l'organigramme, toujours on commence par l'initialisation des ports. Alors, premier test, pour que le cycle démarre, il faut que le bouton poussoir marche soit actionné. Donc on doit vérifier, est-ce que le bouton poussoir marche? Voilà, est-ce qu'il est actionné? Alors si le bouton poussoir marche, on continue, sinon on doit refaire le test. Alors, première action, c'est démarrer MT1, c'est-à-dire que je dois ouvrir le contacteur KM1. Voilà. Pardon, je dois fermer. Alors, fermer KM1. Alors, cela veut dire que le moteur va démarrer et doit s'arrêter lorsque S est actionné. Donc, je dois faire un test sur le capteur de S, le capteur de proximité. Donc, est-ce que le capteur S actionné? Voilà. Alors, si le capteur S est actionné, je dois arrêter un MT1, c'est-à-dire ouvrir KM1. Et je dois serrer la barre. Voilà. Alors, pour serrer, bien sûr, la barre, il faut commander le vérin C1. Alors, et je dois vérifier le capteur de fin de cours L11. Est-ce qu'il est actionné ou pas? Donc, L11, le capteur L11, est-ce qu'il est actionné? Voilà. Alors, lorsque le capteur L11 est actionné, on continuera. Donc, on doit démarrer le moteur MT2, c'est-à-dire fermer le contacteur KM2. Et je dois descendre l'unité de sciage. Donc, descendre l'unité de sciage. On va noter, par exemple, comme ça, unité de sciage. Voilà. Alors, si le capteur L20 est actionné, cela veut dire que l'unité de sciage elle est en position bas. Voilà. Donc, je fais le test sur le capteur L20. Donc, est-ce que le capteur L20 est actionné? Voilà. Alors, lorsque le capteur L20 est actionné, je dois arrêter le moteur. Donc, je dois ouvrir le contacteur KM2. Et je dois remonter rapidement l'unité de sciage. C'est-à-dire que je dois donc descendre l'unité de sciage. Alors, si le capteur L21 est actionné, cela veut dire que l'unité de sciage elle est en position haut. Donc, je dois faire le test sur le capteur L21. Est-ce qu'il est actionné ou pas? Alors, si le capteur L21 est actionné, je dois faire descendre l'unité de sciage. Descendre. Pardon, je dois desserrer la barre. Desserrer la barre. Voilà, je dois desserrer la barre. Alors, si le capteur L10 est actionné, cela veut dire que la barre est desserrée. Donc, je dois faire un test sur le capteur L10. Est-ce qu'il est actionné ou pas?
Et lorsque le capteur L10 est actionné, alors on fait un retour au test du bouton poussoir. Parce qu'on a vu que le cycle se répète lorsqu'on appuie sur le bouton poussoir M. Donc on doit revenir à ce test. Alors voilà l'organigramme. Maintenant on passe à l'identification avec le microcontrôleur. Voilà. Donc par identification, le capteur, alors à l'initialisation, on voit bien que tous les ports ou bien tous les broches du port A sont en entrée. Et la broche RB6, elle est aussi en entrée. Donc, le port A et la broche RB6 sont en entrée. Et port B, elle est en sortie, bien sûr, sauf RB6, sauf la broche RB6. Sont en sortie. Voilà. Bien sûr, je dois initialiser aussi l'état des sorties. Je laisse ça lorsqu'on va traduire l'organigramme en langage assembleur. Alors, pour vérifier le bouton poussoir M est-ce qu'il est actionné, ça revient à tester le bit RA0. Voilà. Donc, je vais faire un test sur le bit RA0. Donc, est-ce que RA0 vaut 1? Pardon. Est-ce que RA0 vaut 1? Voilà. Alors, pour fermer le contacteur KM1, il suffit de mettre le bit RB0 à 1. Donc, RB0 reçoit 1. Je donne un RB0, 1. Pardon, ici je dois vérifier le bouton marche. Donc, c'est RB6, ce n'est pas RA0. Donc, c'est RB6. Donc, lorsque RB6 est actionné, je dois fermer le contacteur. Et j'attends l'action du capteur S qui est connecté à la broche RA0. Voilà. Donc, je fais un test sur RA0. Est-ce qu'il est égal à 1 ou pas? Alors, lorsque RA0 est égal à 1, je continue, sinon je dois refaire le test. Alors, si RA0 est égal à 1, je dois ouvrir KM1 pour arrêter le moteur. KM1 connecté sur RB0, ça veut dire que je mets le bit RB0 à 0. Voilà. Et je dois serrer la barre. Alors, je dois annuler l'ordre de desserrage et je mets le bit à 1. C'est-à-dire, j'actionne 12M1 et j'annule l'action ou bien l'ordre à 14M1. Alors, 12M1, c'est connecté à RB2. Donc, ça veut dire que je donne RB2, je mets RB2 à 1. Et 14M1, compté à RB3, je le mets à 0. Voilà. Donc, RB3 à 0. Alors, est-ce que L11 est actionné? L11, elle est connectée à la broche RA2. Donc, ça veut dire, est-ce que RA2 est égal à 1? Alors, si RA2 est égal à 1, RA2, voilà, connecté à L11, je dois fermer le contacteur KM2. KM2, on voit bien qu'elle est connectée à la broche RB1. Ça veut dire que RB1, je le mets à 1. Et je dois descendre l'unité de sillage. L'unité de sillage, elle est à l'état initial, elle est à l'état haut. Donc, je dois annuler l'ordre de quoi? De soulever l'unité de sillage, c'est-à-dire 12M2. 12M2 qui est connecté à RB4. Donc, ça veut dire que RB4, je le mets à 0 pour annuler l'ordre de la remontée. Et je donne l'ordre de quoi? De descendre. Descendre la barre, bien descendre, l'unité de sillage, ça revient à
donner l'ordre à l'orifice de commande pour le distributeur M2, c'est-à-dire 14 M2, qui est connecté à RB5. Voilà. Donc RB5 doit recevoir un 1. Voilà. Et maintenant, je vais faire un test sur L20. L20, il est actionné à R3. Donc cela revient à vérifier est-ce que R3 elle est à l'état est-ce qu'il vaut 1? Si oui, je dois ouvrir le contacteur KM2 qui est connecté à RB1. C'est-à-dire, je donne à RB2 0. Et je dois faire descendre l'unité de sillage. C'est-à-dire, annuler l'ordre de la... ici, je dois remonter et pas descendre. Je dois remonter. Je dois remonter l'unité de sillage. Donc, pour remonter l'unité de sillage, il suffit de commander l'orifice 12M2 de distributeur M2. 12M2 qui est connecté à RB4. Voilà. Donc, je donne RB4 1 et l'ordre de la descendre 14M2. Voilà, 14M2, c'est RB5, je le donne à 0. Je le mets à 0. RB5, je le mets à 0. Voilà. Maintenant, on va faire un test sur le capteur L21. L21 qui est connecté à la broche RA4. C'est-à-dire, je dois faire un test sur le bit RA4. Est-ce qu'il vaut 1 ou pas? Si c'est égal à 1, donc je dois desserrer la barre, c'est-à-dire annuler l'ordre de serrage et donner l'ordre de desserrage. Donc pour desserrer, il suffit, pour annuler l'ordre de serrage, il suffit d'actionner l'orifice, d'annuler l'ordre à 12M1 qui est connecté à RB2. Donc RB2 doit recevoir 0 pour annuler l'ordre de serrage et je donne l'ordre à 14M1 qui est connecté à RB3. Donc RB3 doit être à l'état haut. Comme ça, la barre va être, on va desserrer la barre. Et pour s'assurer que la barre est desserrée, pour que la barre soit desserrée, voilà, que la barre est desserrée, donc c'est L11, L10 doit être actionné qui est connecté à la branche RA1. Voilà, ça revient à tester le bit RA1. Est-ce qu'il est égal à 1 ou pas? Voilà l'organigramme du fonctionnement de ce système. Maintenant, on passe à faire le langage en assembleur de ce système, c'est-à-dire traduire cette représentation graphique en un langage assembleur. Voilà le squelette de notre programme, ou de n'importe quel programme. On commence toujours par cette l'entête. On définit le type du microcontrôleur, et ainsi de suite. Alors, premièrement, on doit déclarer les différentes variables de notre programme. Pour notre programme, on n'a pas utilisé des variables, donc on ne va pas déclarer les variables. Alors, on doit commencer par l'initialisation, puis le programme principal. Voilà, et si on a un sous-programme, je le laisse au-dessous. Alors, pour l'initialisation, je dois mettre le port A et RB0 en entrée. Pour cela, je dois agir sur le registre TRIS A. Pareil pour le port B, c'est-à-dire que je dois agir sur le registre TRIS B. Le registre TRIS A et TRIS B sont situés. On va faire un rappel. On va faire un rappel rapide sur les microcontrôleurs. Les microcontrôleurs sont des circuits intégrés. Voilà le brochage et voilà le schéma interne. Il est constitué des ports A, des interfaces d'entrée et sortie port A, port B, les timers 0, timers toggle, les différents mémoires. Voilà. Ici,
pour les ports A et les ports B, le constructeur nous laisse le choix de les configurer comme on veut. Si on veut les utiliser comme des entrées ou bien des sorties, il suffit d'agir sur le registre trice A et trice B. Alors, comme vous voyez que le registre trice A et trice B sont situés à la banque 1 de la RAM. Donc, je dois déplacer à la banque 1. Pour se déplacer à la banque 1, je dois donner à RP0 1. Voilà un rappel. Donc, si on veut accéder à la banque 1, je dois mettre le bit RP0 du registre statut à 1. Et si on veut accéder à la banque 0, je dois mettre le bit RP0 du registre statut à 0. Voilà. Et pour la configuration, alors les ports A et les ports B sont bien sûr pour la communication input ou output. Alors pour les configurer comme entrée ou bien sortie, c'est-à-dire comme input ou output, je dois configurer le registre trace A, trace B. Voilà un exemple. Alors, par exemple, si on veut que les broches RA4, RA1 et RA0 sont en entrée, tout simplement, je mets ces bits du registre A à 1. Alors, si je mets le bit, par exemple, le bit 0 à 1, automatiquement, le bit 0 de port A, elle est en entrée. Et si je mets le bit 2 de registre trice A à 0, automatiquement, le bit 2 de port A, elle est en sortie. Pareil pour le port B. Alors, si je veux que le bit 3, par exemple, elle est en entrée, il suffit de mettre le bit 3 de registre trice B à 1. Cela signifie que le bit 3 du port B, elle est en entrée. Et si je veux que ce bit, par exemple le bit 2, si je veux ce bit soit en entrée, en sortie, il suffit de mettre le bit 2 correspond à ce bit. Hein? Il correspond à ce bit, il suffit de le mettre à 0. Voilà. Pour la programmation, bien sûr, pour mettre ces bits, on va utiliser les différentes instructions. Ces jeux d'instructions, on vous les donne. Ce n'est pas la peine de la prise par cœur. Et il suffit de savoir les utiliser. Voilà. On donne toujours cette liste des jeux d'instructions. Alors, on passe maintenant, si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure, alors on va passer maintenant à l'initialisation. Alors, port A, port B, port A et RB6 en entrée, cela veut dire que, port A, il est en entrée. Donc, tout d'abord, je dois accéder à la banque 1. Alors, le programme, voilà. Donc, je dois commencer par l'adresse 0x00. Alors, pour se mettre, ou bien pour accéder à la banque 1, je dois mettre le bit RP0 du registre statutaire A1. Donc, j'utilise l'instruction BSF. L'instruction BSF. Ça veut dire quoi BSF FB? Ça veut dire mettre le bit de ce registre F, bit set file, le file ici, et le bit ici. Donc, bit set file, voilà, bit set file, c'est-à-dire mettre le bit de ce registre. Quel registre? Nous allons configurer le port B, c'est-à-dire le registre trice A, port A, le registre trice A. Quel bit? Trice B, BSF trice B, le bit RB6. Voilà. Ou bien, c'est mieux de charger le trice B par une valeur pour configurer tous les bits à la fois. Alors, je vais charger le port A, le trice A, à 1. Voilà. Move, j'utilise l'instruction move LW par la valeur 0x1f. Parce que le port B, il a seulement 5 bits. Alors, et je copie cette valeur de W à registre trice A. Donc, move
WF dans le registre trice A. Voilà. Comme ça, le port A et tous les bits de port A sont en entrée. Et je vais charger maintenant le registre W, move LW par la valeur. Combien? Alors la valeur, c'est que je vais la donner en binaire, c'est-à-dire que tous les bits soient à 0, sauf le bit RB6. Voilà. Donc 0, voilà le bit RB7. Le bit RB7, elle est à 1 et les autres sont à 0, à l'étape. Voilà. Bien sûr, le registre il est codé en 8 bits. Donc maintenant, je vais copier cette valeur, move WF, vers quoi? Vers le registre trice B. Voilà. Là, maintenant, le port A, il est en entrée, et le port B, il est en sortie, sauf le bit RB6. Alors, au programme principal, maintenant, on va accéder, on va faire l'accès à banque 0. Pourquoi? Pour configurer les ports A et les ports A et d'agir sur les ports B. Port A et les ports B. Donc, pour faire un retour à banque 0, donc je dois maintenant bit clair, c'est-à-dire mettre à 0 le bit, quel bit? Le bit RP0. Pardon, ici, je dois mettre... Pardon. Je dois accéder à la banque 0, c'est-à-dire BSF, registre statut, voilà, statut RP0. Et je commence par l'adresse 0x00. Voilà, BSF. Maintenant, c'est BCF, statut, c'est-à-dire mettre le bit RP0 du registre statut à l'état bas, clear, à 0. Et je dois initialiser le port B. Alors, le port B, pour le port B, on voit bien qu'à l'état de repos, l'unité de sillage doit être à l'état haut et l'étau doit être, c'est-à-dire le vérin, la tige du vérin C1 doit être en position de rentrée, c'est-à-dire la barre desserrée. Donc je dois charger le port B par la valeur move LW par cette valeur en binaire, c'est-à-dire que tous les bits de sortie, tous les bits de la sortie du bit du port B doit être à 0, sauf le bit, quel bit? C'est le bit qui configure le desserrage pour desserrer, c'est-à-dire 14M1 connecté à RB3, et pour soulever c'est 12M2, c'est-à-dire RB3 et RB4. Donc tous ces bits, voilà. Bon, 0, bit 0, bit 1, bit 2 et le bit 4. Voilà. Donc, je dois charger le registre port B par cette valeur. Pourquoi? Pour que à l'état initial, l'unité de sillage doit être à l'état haut. Voilà. Et la barre doit être desserrée. Voilà. Donc, move WF port B. Voilà, je dois charger port B par cette valeur à l'état initial. Voilà, j'ai terminé maintenant l'initialisation. Alors maintenant, je dois faire un test sur le bit RB6. Alors pour cela, je vais utiliser l'instruction BTFSS. BTFSS, ça veut dire quoi? Est-ce que le bit de registre file, que je vais le sélectionner, c'est skip. Est-ce qu'elle est à l'état haut ou bien à l'état bas? Si elle est à l'état haut, alors faire un saut. Sinon, passe à l'instruction suivante. Voilà, BTFSS, je vérifie quoi? Je teste le bit RB6. RB6, elle est dans le registre port B. Donc BTFSS, port B, voilà.
le bit numéro 6. Alors, s'il est égal à 1, je dois faire un saut, sinon je dois faire un retour. Donc go to ou go to à cet état que je vais l'appeler par exemple début. Go to début. Ou bien je vais appeler ça début et je donne ici go to ou $-1. $-1, c'est-à-dire l'adresse précédente. Le $-1, ça veut dire faire un retour à l'adresse précédente. Voilà, si le bit RB6 est à 1, qu'est-ce que je dois faire? Je mets RB0 à 1, c'est-à-dire BSF pour B. Quel bit? C'est le bit 0. Voilà. Et maintenant, je vais faire un test sur le bit BTFSS. Maintenant, c'est le bit 0 de port A. Donc, BTFSS, port A, le bit 0. Alors, s'il est égal à 1, je dois faire un saut, sinon, je dois faire un retour, c'est-à-dire go to $-1. Alors, s'il est égal à 1, qu'est-ce que je dois faire? Je dois mettre les bits RB0, RB2 à les bits RB0 et RB3 à 0 et les bits RB2 à 1. Donc, BCF, voilà, BCF pour B, quel bit? C'est le bit 0. Et pareil, BCF, maintenant pour B, quel bit? C'est le bit 3. Voilà. Et mettre à 1 le bit RB2. Donc BSF maintenant, BSF pour B. Donc je mets à 1 quel bit? C'est le bit 2,2. Voilà. Donc, et je vais faire un autre test maintenant sur le bit RA2. Donc, toujours BTFSS. Le bit RA2 se trouve dans le registre port A. Donc, BTFSS port A. Quel bit? C'est le bit 2. Alors, s'il est égal à 1, je vais faire un saut. Sinon, je vais faire un retour. C'est-à-dire, toujours go to $-1. Voilà. Alors, je continuerai ici. On arrive à la test de ce bit. Donc, c'est égal à 1. Je mets le bit RB1 de port B à 1, c'est-à-dire, tout d'abord, je dois mettre ce bit à 0, c'est mieux. Donc, bit clear file. Quel registre? C'est le registre port B. Voilà, port B. Quel bit? C'est le bit 0. Et mettre à 1, c'est-à-dire BSF port B. Quel bit? C'est le bit 1. Voilà. Pareil, c'est maintenant BSF, quel bit? Mettre à 1, le bit port B. Quel bit? Maintenant, c'est le bit 5. Voilà. Et je vais faire aussi un test. Vous voyez bien que, voilà, même instructions, j'utilise les mêmes instructions, se répètent. BTFSS, je vérifie maintenant le bit RA3 de port A. Donc, port A, le bit 3. C'est égal à 1, je vais faire un saut, sinon, je dois faire un retour, c'est-à-dire go to $-1, retour ici, à l'adresse précédente. Si oui, donc je dois mettre le bit RB0 à 0, c'est-à-dire BSF, bit clear file de registre. Quel file? Le registre port B. Quel bit? C'est le bit 2. Voilà. Et BCF port B. Maintenant, quel bit? C'est le bit 5. Et mettre à 1, maintenant c'est BSF, bit set file, c'est-à-dire mettre à 1 le bit de registre port B. Quel bit? C'est le bit 4, donc virgule 4. Bon, je peux écrire soit RB2 ou bien 2, tout simplement. Et maintenant, je vais faire un test sur ce bit RA4. Toujours, c'est BTFSS port A. Maintenant, c'est le bit 4. Alors, si égal à 1, je fais un saut, sinon, je fais un retour. Donc, go to $-1, c'est-à-dire faire un retour à l'adresse précédente. Voilà. Donc, si égal à, ce bit est égal à 1, donc je dois
mettre le bit RB2 à l'état 0, c'est-à-dire bit clear file du registre, toujours même registre port B, c'est le bit maintenant 2. Et BSF mettra le bit, le registre, le bit 3, voilà 3 du port B, tout simplement. Et je fais maintenant encore un test. Voilà. Dernier test, c'est, je vais tester maintenant le bit BTFSS, le bit 1 du port A. Voilà, port A, le bit 1. Voilà. Alors, si égal à 1, je fais un saut, sinon je fais un retour. Donc, go to $-1, c'est-à-dire faire un retour à l'adresse précédente. Alors, si oui, je vais faire un retour à l'état initial, c'est-à-dire du bit. Cette étiquette du bit. Voilà. Ou bien je peux mettre du bit ici. Du bit ici. Voilà. Donc, go to du bit. Je dois l'écrire comme il est. Et fin. N. Voilà le programme en langage assembler. Alors, on passe maintenant à la simulation. Tout d'abord, je dois compiler le programme ou bien de le charger dans notre PIC. Voilà. Donc, on voit bien qu'à l'état initial, j'ai les LED, ces LED modélisent les différents préactionneurs et ces états logiques, voilà, c'est les états logiques, modélisent quoi? Modélisent l'état des capteurs, puisqu'il s'agit des capteurs tout ou rien, qui délivrent soit 0, soit 1, soit niveau bas, soit niveau haut. Alors, le capteur S, voilà, le capteur L10, L11, L20, L21. Et voilà les différents préactionneurs. Alors, à l'état de repos, la barre doit être desserrée, c'est-à-dire que le capteur L10 est actionné, le capteur 21 actionné pour informer que l'unité de sillage est à l'état haut. Voilà, donc l'ordre a le vérin pour desserrer la barre et pour remonter l'unité de sillage. Alors, si j'actionne, le bouton marche. Voilà, que se passe? Donc, la barre va déplacer jusqu'à quoi? Jusqu'à le capteur S actionne. Voilà, je donne l'action comme si le capteur S est actionné. Voilà, 1. Alors, la barre doit être serrée. Voilà, l'action de serrage. Alors, on suppose maintenant que la barre est serrée. Que se passe-t-il? Donc, la barre doit couper. La barre doit couper, voilà, c'est-à-dire démarrer KM2 et descendre l'unité de sillage. Alors, on va supposer que l'unité de sillage elle est à l'état bas, c'est-à-dire l'état pour couper la barre. Donc, je dois maintenant remonter l'unité de sillage. Voilà. Pour remonter l'unité de sillage, je dois, comme vous voyez, que le moteur est arrêté. Donc voilà, le capteur L21 est actionné pour indiquer que l'unité de sillage elle est à l'état haut. Voilà. Bien sûr, S n'est plus action. J'espère que vous avez bien compris et que j'arrive à vous aider pour comprendre la programmation en langage assembleur. Et on se voit, Inch'Allah, dans une autre vidéo. Et à la prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullah.